numérique. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On retourne à Laval. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, est arrivé sur place, sur le site de la tragédie, pour offrir son soutien aux gens touchés. Il vient de déposer une gerbe de fleurs. Les élus qui tiennent à faire leur part très publiquement pour offrir leur appui. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on attend le premier ministre Justin Trudeau d'ici 19 h. Alain Laforêt, du côté de Québec, a recueilli des commentaires sur la colline aujourd'hui. On écoute. En ce 9 février, le drapeau du Québec est en berne sur la tour centrale du Parlement à la mémoire des victimes de la tragédie d'hier qui s'est produite à Laval. Alors nous allons nous recueillir en pensant à elles, toutes ces victimes. Il y a zéro partisanerie aujourd'hui. On est avec les gens de Laval, les familles, les enfants, les éducatrices. On pense vraiment à eux. Voilà. C'est un moment de deuil, une scène de crime. Il y a plusieurs hypothèses, mais ça réveille un élément de solidarité. Et c'est ce que j'aime au Québec, c'est comme ça. Quand un voisin est touché, nous sommes tous touchés par ce drame. Aux parents, aux enfants, aux éducatrices, moi je voudrais dire, le Québec est avec vous. Moi je suis une mère, je suis très touchée, j'ai le cœur fendu. Ce qu'on a, c'est des pensées, puis beaucoup d'amour. Je pense que les Québécois ont senti une mobilisation de notre personnel. M. Cotton, à Cité de Laval, me faisait remarquer qu'il y a beaucoup de personnel qui est rentré avant leur heure de faction, qui ont décidé de revenir plus tôt pour aider leurs collègues qui vivaient une situation très difficile. Je pensais aux policiers, aux pompiers, aux paramédics qui ont dû intervenir. Aux gens qui travaillent à l'hôpital, ça va être horrible, ça va être des images pour longtemps dans leur tête. Alors de ne pas hésiter de consulter puis d'en parler. Mario Dumont et Yves Vincent sont avec nous aujourd'hui. Alors, on vient d'entendre les élus commenter la tragédie. Ça nous rejoint tous, hein? Puis qu'on ait des enfants ou non, d'ailleurs, tous les Québécois, hommes et femmes, sont interpellés, Yves Vincent. Oui, puis c'est le message que les élus voulaient envoyer, que la présence des élus à Laval aussi envoie. Quand François Legault est là, c'est le premier ministre, c'est pas le chef de la CAQ. Quand les chefs des autres partis, quand Justin Trudeau y va, c'est le message que ça envoie, c'est les Québécois, les Canadiens sont derrière vous, que tout le Québec, tout le Canada est là en soutien à ces gens-là, en soutien aux familles des victimes, en soutien aux éducatrices qui ont vécu ça, en soutien aussi aux premiers répondants. Donc c'est vraiment, comme on dit, tout le village là, tissé serré qui est avec les victimes. Mario, dans notre courte histoire, il y a eu de rares moments d'intense solidarité là, entre les élus, comme celui qu'on vit. Là. Comment tu as trouvé M. Legault et les élus là, dans le contexte aujourd'hui? Très bien. En fait, c'était très bien fait qu'ils soient là tous ensemble en même temps. C'est pas toujours possible. Au fédéral, on comprend que c'est un peu plus complexe, mais que le premier ministre ait lancé l'invitation, que tout le monde soit là en même temps. Ils ont tous été impeccables dans le sens qu'il n'y a aucun des chefs qui a essayé de faire une récupération politique. Puis, jusqu'à un certain point, ce qui en est ressorti, là, des propos de François Legault, des propos de Paul Saint-Pierre Plamondon, de Gabriel Nadeau-Dubois aussi, de Marc Tanguay, dans le fond, c'est qu'il n'y a plus tellement de choses à dire ou de philosophie magistrale à tirer de ça. Il y a un point où c'est d'être là, d'être présent, par sa présence, de faire sentir la solidarité, par sa présence, la présence d'élus qui sont représentatifs de l'ensemble de la société, de faire sentir que toute la société se serre les coudes. Tu sais, parfois, il y a... On dit ça des fois là, d'une personne malade qu'on va visiter à l'hôpital puis qui est trop faible pour parler. Puis on dit, tu sais, la présence, c'est déjà ça, c'est déjà beaucoup. Mais devant pareille absurdité, tragédie inexplicable, la parole et plus tant de choses à dire, c'est la présence que je pense qui est importante et qui est signifiante. D'ailleurs, les moments les plus forts sont souvent les minutes de silence, là, quand tout le monde se recueille et qu'il n'y a plus rien à dire. Mario, tu m'ouvres la porte. Là, c'est un exercice délicat, Philippe Vincent. Il faut trouver le bon moment, le bon ton, parce que certains vont se presser de les accuser de récupération politique. Oui, puis le bon dosage. On ne veut pas aller trop loin non plus. Il y a toujours cette
fâcheuse tendance à vouloir ramener ça à nous parce que les politiciens cherchent à quoi dire. Il n'y a pas grand-chose à dire, donc on essaie de raconter que comme père, comme ami ou autre, on a nous aussi cette empathie-là. On veut montrer de l'empathie, mais donc le dosage est super important ici. Ils l'ont presque collectivement tous trouvé. En étant là tous ensemble aussi, c'était beaucoup plus fort comme message que ça envoyait. Les élus, après ça, à l'Assemblée nationale, à Ottawa, eux aussi, on les a sentis bouleversés, touchés. Ouais. C'était authentique, c'était vrai. Il y a peut-être une seule note discordante, ce serait Lionel Carman qui va peut-être se faire critiquer d'avoir parlé de cet accusé en disant « j'ai enquêté et il n'avait pas fait de demande à la Cité de la Santé ». En même temps, que c'est au ministre de sortir des dossiers privés de santé. Ouais. Je peux comprendre la décision politique de le faire, mais peut-être que là-dessus, il va se faire critiquer. Donc, on voit le drapeau en Mais c'était quand même une question qu'on se posait sincèrement. C'est-à-dire que s'il eût fallu qu'on apprenne de l'individu qu'il était sur une liste d'attente pour des soins en santé mentale depuis 4 mois puis que personne ne l'a rappelé, ce serait devenu un dossier politique d'envergure. On a clarifié ça, mais effectivement, il y avait une entorse au principe de confidentialité des dossiers. Au lendemain du drame, ce qui est d'autant plus troublant, Mario, c'est qu'on n'a toujours pas de réponse à la question cruciale, le pourquoi. M. Saint-Amand a été arrêté, a comparu, a été accusé. On commence à avoir un portrait partiel, mais le mystère s'épaissit sur la motivation. Absolument, absolument. Le pourquoi, puis à certains points... C'est bien humain, hein, quand on y pense, parce que ça justifierait pas plus, ce serait pas plus justifiable de frapper une garderie s'il y avait une motivation politique ou autre, ou une vengeance. Non. Ce serait pas plus justifiable, ce serait aussi absurde, aussi écœurant de l'avoir fait, mais nous, on aime ça parce que quand on a une explication, on dirait que ça apaise nos esprits, puis ça nous permet de dire, ben regarde, les gens qui s'étaient radicalisés, on se retournait pour dire, la solution, il faudrait que les réseaux sociaux contrôlent le contenu pour pas que les gens se radicalisent. On aime humainement, mais... On est ça change pas grand-chose, c'est pas plus acceptable. On est des bébites à la recherche de sens. Hein? C'est ça qu'on est. C'est ça. Merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est ce qui conclut notre émission.